Bonjour Gilles Ménage. Bonjour Nicolas. Alors on le disait à l'instant, les pompiers du territoire luttent actuellement contre les flammes et vous recevez pour en parler le directeur de la DSCGR. Frédéric Marquileca, bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin pour revenir donc sur la situation sur l'ensemble du territoire. Quelle est-elle à l'heure où l'on parle? Alors, le dernier point fait état de 2 foyers toujours actifs sur Païta et sur Mondor. Donc actuellement, Païta, le feu qui était sur le secteur de Bangou a effectivement été arrêté côté RT1. Par contre, il continue sa progression en direction de la tribu. Il y a eu un gros travail réalisé par les pompiers communaux cette nuit et qu'on est venu appuyer ce matin avec des renforts de la sécurité civile. Donc j'espère, en tout cas à la faveur des conditions météo de ce début de matinée, pouvoir en venir à bout ou au moins en limiter les conséquences. Alors, il y a eu en tout une vingtaine de feux, hein, c'est ça, depuis hier, depuis le départ d'hier? À peu près, oui. Bon, donc, avec des chiffres qui nous remontent et qui ne sont pas forcément justes, hein, puisque les communes ne nous rendent pas forcément compte de ce qui se passe. Mais effectivement, on est entre 15 et 20 feux. Est-ce que ça veut dire que la totalité de vos moyens sont engagés? Tous les moyens de la sécurité civile ont été engagés et on a été présents sur tous les feux du nord au sud. Mmh. Ça veut dire que dans ces cas-là, lorsque vous engagez tous vos moyens, comment ça se passe? Est-ce que vous êtes obligé de faire un tri en quelque sorte? Oui, il y a des choix opérationnels qui sont fondés en première instance sur la priorité au feu naissant, l'idée étant de ne pas ouvrir un second ou un troisième front alors que les moyens sont déjà engagés sur un feu établi. Et lorsque les deux feux sont en simultané, comme c'est le cas en ce moment entre Mondor et Païta, eh bien on sélectionne les moyens les plus adaptés. À titre d'exemple, nous avons envoyé des moyens terrestres sur Païta parce qu'il est possible d'accéder sur le chantier qui a été conduit par nos camarades de Païta. Et sur Mondor, pour l'instant, avec une priorité sur les habitations, nous avons envoyé un moyen aérien. Le feu du Mont d'Or, ça se passe à quel endroit exactement? On n'en a pas trop parlé. Alors c'est du côté de Lati. Donc ce matin, on me remontait des cendres et des fumerolles qui atteignaient les premiers quartiers de Nouméa. Donc le feu a poursuivi sa progression cette nuit. Je n'ai pas encore d'image très claire de ce feu. J'irai certainement faire un tour tout à l'heure. On a des habitations menacées également. Alors justement, sur cet aspect, c'est l'une des priorités, évidemment, on imagine, lorsque les feux prennent de l'ampleur, c'est de protéger les habitations. Alors c'est protéger les habitations, c'est protéger le tissu économique lorsqu'il existe. Malheureusement, à Poya, vous l'avez signalé, on a perdu un dock agricole. Par contre, protéger des habitations, ce ne sera pas à n'importe quel prix. Ouais. Bien, voilà. Donc, si j'ai un choix entre une habitation et engager des soldats du feu dans le danger, le choix sera vite fait. Il n'est pas question que je remette des médailles sur un cercueil. Voilà. Et j'invite les gens à préparer la saison et à protéger leur habitation d'abord par leurs propres moyens. Alors ça, c'est le message, j'allais dire quasiment essentiel, puisque on a le sentiment que malgré effectivement les messages répétés de la sécurité civile chaque année à cette saison, il y a pas vraiment, ça n'a pas vraiment forcément d'effet. Est-ce que les gens n'ont pas suffisamment compris l'importance, par exemple, du débroussaillage, justement, pour permettre à la fois de protéger les maisons et de permettre aux pompiers l'accès plus facile? Oui, enfin, durant les 3 dernières années, la vigilance est peut-être un peu endormie à la faveur des 3 années de la Niña. Donc, pas eu de feu, pas de pression incendiaire. Cette année, c'est très différent. Et j'invite chacun à débrousser autour de chez soi, parce qu'un bon débroussaillage, c'est 2 camions de pompiers. Voilà. Et c'est permettre l'accès des secours plus facilement, c'est en tout cas protéger son bien, et c'est aussi nous permettre d'arriver plus facilement, parce que parfois, des endroits sont inaccessibles. Et forcément, si j'arriverai peut-être avec du retard ou je n'arriverai pas du tout. Ou je serai obligé d'engager des moyens aériens sur un point qui n'aurait pas forcément nécessité. Voilà, donc débrousser, c'est protéger son bien et c'est faciliter notre action. Alors, il y a évidemment les moyens de la DSCGR, il y a aussi les moyens des communes. Vous n'êtes pas forcément d'ailleurs au courant des moyens qui sont engagés par les communes, mais on sait qu'en Calédonie, il y a quand même une grande solidarité, qu'il y a beaucoup de gens qui participent, qui mettent la main à la pioche, si j'ose dire, pour aider les pompiers. Oui, alors ça me permet de saluer l'action des camarades communaux, puisque ce sont eux qui sont en première ligne, les premiers départs, ce sont eux qui les assurent, et je peux vous dire qu'ils sont très sollicités aujourd'hui du nord au sud, donc je tiens à le souligner. La sécurité civile vient en renfort, en appui de nos camarades, et la population, alors j'en témoigne parce qu'il n'y a pas très longtemps, malheureusement, nous étions sur l'île des Pins, il y a un vrai soutien de la population. Alors, d'abord, les moyens communaux, les communes mettent leurs moyens à notre disposition, des moyens de travaux publics ou des associations, leurs employés, mais également la population. Et je suis toujours très touché de voir que les gens viennent à notre soutien, soit pour lutter contre le feu avec leurs moyens, donc en attirant aussi leur attention sur les risques qu'ils pourraient prendre, mais simplement un soutien alimentaire. Des fois, on se retourne et les mamans ont préparé à manger pour les troupes et tout. Et ça fait vraiment, vraiment chaud au cœur. On imagine que ce soutien est important, d'autant plus c'est vraiment une, j'allais dire, quelque chose de calédonien, ça.
Oui, typiquement, c'est quelque chose qu'on ne retrouve plus beaucoup ailleurs, hein. J'ai 35 ans de carrière derrière moi. J'ai retrouvé mes jeunes années de pompier où les gens étaient derrière nous avec de l'eau, des casse-croûtes, enfin un vrai soutien du cœur. Et franchement, ça nous aide beaucoup et ça redonne le punch nécessaire pour la lutte. Alors, quand l'ensemble de vos moyens sont mobilisés comme ça, comment ça se passe? Vous faites des plannings, vous essayez de ménager un peu de repos justement aux troupes quand elles sont engagées partout sur le terrain? Oui, alors il y a les plannings de garde classiques, hein, mais qui sont bousculés lorsque les gens sont sollicités parce qu'on ne peut pas partir de 8 heures à 16 heures sur un feu. Oui, mon inquiétude, c'est la fatigue des gens. La fatigue à double titre, c'est la fatigue physique qui pourra conduire à l'épuisement total et puis à la perte de camarades. Et c'est aussi l'épuisement mental. Et l'épuisement mental peut conduire à prendre de mauvaises décisions, que ce soit une décision pour soi ou que ce soit une décision de commandement pour les autres. Et parfois, une mauvaise décision peut être fatale. Alors, on le disait à l'instant, il y a cette espèce de solidarité de la population quand il faut lutter contre un incendie. Et en même temps, ce qu'on ne comprend pas, c'est que quasiment 100% de ces feux sont d'origine humaine. Oui, malheureusement, 100% des feux sont d'origine humaine, alors volontaire ou non. Ça peut être l'imprudence, parfois l'inconscience, parfois la malveillance. Mais à l'heure où je vous parle, je n'ai pas eu connaissance de feux d'origine criminelle. Mais c'est souvent l'inconscience. On pense qu'on va pouvoir maîtriser et on ne maîtrise pas parce que le vent, parce que la chaleur, parce que la sécheresse. J'attire votre attention sur l'état de la végétation, hein, qui a bien souffert en à peine 10 jours. Oui, c'est dangereux de mettre le feu et si on peut y surseoir, si on peut éviter, faites-le. Est-ce qu'il y a une culture du feu qui devrait finalement être instillée dans la population? Oui, oui, parce que le feu, c'était quand même un usage ancien, hein, dans l'esprit calédonien. Donc, c'est la culture. Enfin, le feu est un bon serviteur, mais un bien mauvais maître. Voilà. Et cette culture du feu, on l'a peut-être négligée dans les années qui ont passé, en disant, voilà, le feu, c'est l'affaire des pompiers. Et on a peut-être mis de côté un savoir ancestral. Et j'espère, ou j'essaye en tout cas, de remettre ce savoir au milieu des tactiques qui sont mises en œuvre pour lutter contre les feux. Donc le manque de moyens et l'étendue des superficies qui sont menacées m'a conduit à redévelopper le brûlage dirigé et les feux tactiques. Alors rapidement, le brûlage dirigé, c'est brûler des surfaces avant qu'elles ne soient menacées, donc généralement en dehors des saisons. Et le feu tactique, c'est ce qu'on appelait avant, avec un peu d'émotion, le contre-feu. Et ces techniques ancestrales, je voudrais les lier aux méthodes modernes et nous appuyer sur ces techniques parce que la connaissance du terrain, du vent, du relief est importante. Donc c'est quelque chose qu'on remet au goût du jour et qu'on a mis en œuvre, notamment à l'île des Pins, ce qui nous a permis de limiter la surface brûlée. Alors on sait que la Nouvelle-Calédonie, c'est extrêmement grand, la végétation est extrêmement dense et vous n'avez pas des moyens illimités. Est-ce que des techniques comme celles qui ont été appliquées en métropole, qui consistent par exemple avant la saison de prépositionner des moyens à certains endroits, est-ce que ça c'est applicable ici par exemple? Non. Non, je n'ai pas les moyens de mobiliser des moyens en préventif, hein, puisqu'il s'agit effectivement de dispositifs préventifs. Non, on ne peut pas disperser des moyens comme ça. Je n'en ai pas suffisamment aujourd'hui. Un jour, peut-être, oui, ce serait intéressant, mais non. Par contre, la connaissance du terrain, la connaissance fine du milieu permettrait, en tout cas, de cibler des zones peut-être plus menacées que d'autres et de se préparer à intervenir sur ces zones. Mais en tout cas, je ne me vois pas aujourd'hui en capacité de geler des moyens sur des spots en attendant que. Et on sait que vous avez mené des actions, notamment au sein des tribus, avec des gens qui effectivement ont cette connaissance ancienne. Oui, c'est l'idée de développer, allez, c'est en cours, hein, de développer des réserves coutumières de sécurité civile avec des gens qui sauront lire leur terrain puisque c'est leur lieu d'habitation au quotidien. Et ces gens-là vont nous aider à prendre des mesures préventives et aussi à conduire notre action en nous guidant sur les endroits les plus sensibles, en tout cas pour le secteur, et surtout nous aider à prendre les bonnes mesures parce qu'ils connaissent leur terrain. Un mot sur ce logiciel Vulcain qui permet de regarder, c'est une sorte de cartographie des incendies sur le territoire. C'est un outil utile? Oui, Vulcain, donc dans le cadre de l'œil, oui, parce qu'ils ont une vision beaucoup plus aérienne que nous, puisque ça se passe par satellite. Ils ont une connaissance fine de l'ensemble des feux, et il y a un contraste saisissant, c'est que là où 5000 hectares me sont remontés depuis le début de l'année, eux en chiffrent 17 000. Donc ça veut dire quoi? C'est qu'il y a des feux qui ne sont pas portés à la connaissance de la sécurité civile, mais également des services d'incendie communaux. Donc il y a des feux qui se produisent quelque part dans la chaîne, qui naissent et qui meurent sans intervention humaine, qui ne sont pas signalés parce qu'il n'y a personne pour les signaler. Et ça veut dire aussi que la Calédonie souffre certainement beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer aujourd'hui de manière institutionnelle. Quelles consignes vous auriez envie de donner ou quels conseils vous auriez envie de donner dans une situation comme celle d'aujourd'hui où il y a beaucoup de feux en cours encore? Alors, la première consigne, c'est ne prenez pas de risques.
d'allumage de feu. Voilà, donc le tas de brousse, il attendra, le barbecue, il attendra. Donc, laissez-nous respirer pendant cette période un peu compliquée jusqu'à la fin de la semaine où la Calédonie est en rouge et où le danger est vraiment présent. Et la deuxième prise de risque, c'est ne pas vous exposer au feu. Il y a des gens qui ont envie de nous aider naturellement et qui peuvent prendre des risques physiquement. Donc, je dirais d'un côté, laissez faire les secours, apportez votre concours dans toute la mesure du possible, ne prenez de risques ni en allumant ni en combattant. La météo a évidemment une importance capitale dans la lutte contre l'incendie, hein, puisqu'en ce moment, on sait bien que le temps est très sec et il y a beaucoup de vent. Est-ce qu'on a de l'espoir que ça change dans les jours qui viennent? Alors, la météo nous donnerait presque envie d'attendre la semaine prochaine, puisqu'il semblerait que les conditions s'améliorent à partir de la semaine prochaine. Je suis plutôt Cassandre. Moi, je suis payé pour imaginer le pire, donc me préparer à ce qui pourrait arriver. Alors, effectivement, si la situation améliore, je serai le premier ravi, moi et mes troupes. Mais pour l'instant, je me consacre à la prise en compte du risque et je ne table pas sur une potentielle amélioration. Et vos troupes sont, on l'imagine, motivées et mobilisées malgré la fatigue qui doit être la leur. Oui, elles sont mobilisées, donc j'en profite pour les féliciter, les remercier, les inviter aussi à prendre le minimum de risques. Mais aujourd'hui, les Calédoniens peuvent être fiers de leurs pompiers, qu'ils soient communaux, intercommunaux ou gouvernementaux. Frédéric Marquileka, contrôleur général de la sécurité civile, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.